Installé avec sa nouvelle petite amie, si élégante et cultivée, qui gérait déjà une partie de son entreprise florissante, Jason rayonnait de bonheur. Ce soir-là, autour d'un dîner intime baigné de chandelles, elle murmura d'une voix suave « Chérie, mon frère connaît un investisseur chinois qui veut importer des appareils pour cheveux à Londres. Si nous investissons maintenant, nous triplons notre mise. Ce serait l'opportunité de propulser notre entreprise vers les étoiles. » Ses yeux s'illuminèrent comme des étoiles filantes, le cœur battant d'ambition dévorante. « Tu es sûr ?» balbutia-t-il, ébloui. « Fais-moi confiance. Je crois en toi. » répondit-elle avec un sourire envoûtant. Poussé par ce feu ardent de briller plus fort, Jason engagea tout, ses économies, sa vie entière. Il contracta même un prêt bancaire colossal. L'argent fila vers l'horizon prometteur. Mais les semaines s'étirèrent en un vide abyssal. Aucune livraison. L'investisseur s'évapora comme un mirage. Le frère disparut de son adresse londonienne. Puis, un matin gris et pluvieux, Jason poussa la porte de son appartement, le souffle court après un rendez-vous futile. Le silence le frappa comme un coup de poignard. Vide total. Vêtements envolés, chaussures disparues, table nue comme un désert. Une lettre tremblante gisait là, mots acérés comme des lames. « As-tu vraiment cru que j'allais finir ma vie avec toi? Tu n'as été qu'un coup de chance, Jason. Tu n'es même pas allé à l'école. Tu te prenais pour un grand homme. Le soi-disant frère, c'est mon fiancé. Nous sommes partis avec ton argent. Ne perds pas ton temps à nous chercher. » Le monde s'effondra. Son corps se figea, paralysé par une douleur qui hurlait dans chaque veine, larmes brûlantes roulant sur ses joues sans un son. Les jours suivants furent un cauchemar. La banque, impitoyable, réclama son dû. Jason vendit tout, ses rêves, ses biens, et se retrouva à la rue, chassé de son nid. Ses anciens amis, ombre fuyante, regard détourné. Il dormit sous les ponts de Londres. La pluie fouettant son âme brisée, quémandant du travail dans les ruelles sombres, le ventre creux hurlant de faim. Un jour, un vendeur ambulant, compassion dans les yeux, murmura « Il recrute dans une usine à Londres. Même pour balayer, c'est mieux que de crever la dalle. » Dans la salle d'attente glaciale pour un entretien d'agent d'entretien, Jason, cheveux ternes et chemise froissée comme son destin, leva des yeux là. Soudain, elle entra dans le bureau de la direction. Sophia. Son cœur explosa. « Sophia, c'est toi ?» balbutia-t-il voix brisée. Elle s'immobilisa, le fixa longuement, un océan de douleur et de force dans son regard. « Jason, c'est toi. » Il s'effondra à genoux, sanglots déchirants. « Désolé. J'ai fait une erreur monstrueuse. Elle m'a quitté, volé tout. Je suis rentrée, plus rien. Je t'ai cherché partout, mais la honte m'étouffait. Comme un poison. » Elle le toisa, inflexible, voix tremblante d'un amour perdu. « Impossible. Tu as oublié celle qui t'a coiffé tendrement, nourrie de ses mains, portée dans ses bras. Celle qui a vendu son avenir, son cœur, pour t'offrir un billet vers la lumière. Et maintenant, tu rampes à mes pieds. Pas par amour, mais pour un bout de pain. » Il pleurait, corps secoué de hoquets dévastateurs, l'âme à nu. Elle appela sa secrétaire. Voix d'acier voilée de larmes. « Donne-lui 1000 livres et un plat de riz fumant. Puis, qu'il sorte de ma vie pour toujours. » Il se releva, yeux tremblotants comme des feuilles d'automne. « Tu ne me pardonnes pas ?» Elle le fixa, un sourire amer illuminant son visage victorieux. « Je te pardonne, mais je ne t'oublierai jamais. C'est toi qui m'as poussé à renaître des cendres, à devenir cette femme invincible. Ce que tu détruis dans l'obscurité peut devenir une lumière, éternelle pour le monde. Et ce que tu croyais être une option insignifiante devient un rêve authentique, gravé dans l'infini. » Merci d'avoir regardé cette série d'histoires. Dites-nous en commentaire, Sophia a-t-elle bien agi? Toi, à sa place, qu'aurais-tu fait? Et Jason, mérite-t-il ce qui lui est arrivé? Abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines histoires qui sont des leçons de vie.